Bonjour à tous, bienvenue au cours de Monsieur Bernard. On va attaquer le nouveau chapitre, le chapitre 8 sur les fonctions circulaires. Donc vous connaissez déjà. Ce chapitre va avoir un sommaire avec deux parties, propriétés classiques des lignes trigonométriques, étude des fonctions circulaires. Dans une première partie, nous allons revoir des choses que vous connaissez déjà et on va établir de nouvelles formules que je vais vous détailler aujourd'hui. Et dans une deuxième partie qu'on fera un peu plus tard, on verra le cosinus et le sinus comme des fonctions, ce qu'ils sont, c'est-à-dire on les étudiera en termes de dérivabilité, de monotonie, etc. Donc vous pouvez trouver ce document bien sûr sur Pronote, téléchargez-le, imprimez-le si vous le souhaitez, ayez-le sous les yeux comme d'habitude. Vous pouvez également trouver ce deuxième document qui sont les notes de cours. On commence tout de suite. Propriété classique des lignes trigonométriques. Premièrement, formule issue de la définition du cosinus et du sinus. Alors la définition du cosinus et du sinus, je vous l'ai faite au chapitre 2. Vous savez qu'elle implique le cercle trigonométrique. Alors, on va essayer de faire un cercle pas trop moche. Oh, superbe. Voilà. Le cercle trigonométrique, c'est donc un cercle de rayon 1 muni d'un repère orthonormé. Donc ici, il y a 1, ici, il y a moins 1. Ces points sont les points de coordonnées 1, 0. Ici, c'est le point de coordonnées 0, 1, mais donc je me contente juste d'écrire en moins 1. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va être ici qu'on va lire le cosinus, et ici qu'on va lire le sinus. Bon, tout ça, vous le savez, hein. Et du coup, on voit tout de suite que le cosinus est restreint entre moins 1 et 1, et le sinus est restreint entre moins 1 et 1, ce qui est bien ce qu'on vous propose dans ces deux premières formules. On vous dit également que c'est vrai pour tout x réel. Alors, où sont les x là-dedans? Les x, souvenez-vous, ce sont les angles, c'est-à-dire que en fait on a pris la droite des réels qu'on a enroulé autour du cercle, et donc ainsi ici vous trouvez 0, ici vous allez trouver pi sur 2, ici vous allez trouver pi, etc. Et on continue dans le sens trigonométrique. Je vous rappelle que le sens trigonométrique c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc vous allez vous enrouler positivement, mais vous pouvez aussi en partant de 0 enrouler négativement, en trouvant moins pi sur 2, moins pi, moins 3 pi sur 2, etc. Donc on a bien tous les nombres réels qui vont avoir un sinus et un cosinus. Par exemple, si je prends le cosinus, le nombre réel pi sur 3, vous savez qu'il se trouve ici. Vous savez que son cosinus est 1,5 et vous savez que son sinus est racine de 3 sur 2. Donc ces formules sont valables pour tous les nombres réels, y compris la formule cosinus carré plus sinus carré égale 1. Alors nous verrons au dernier chapitre de l'année qu'en fait... Oui, de retour. Alors, dans le cercle trigonométrique, nous avons 4 cadrans. Vous vous souvenez, le cadran 1, 2, 3, 4, numéroté en partant de 0 dans le sens trigonométrique. Alors là, je n'ai pas numéroté le cadran 3 parce que je veux dessiner là. Tout simplement pour vous démontrer la formule cosinus carré plus sinus carré égale 1 dans ce cadran, parce que dans ce cadran-là, c'est trop facile. Alors, je me prends un x du coup qui arrive dans ce cadran, donc par exemple, ça pourrait être entre pi et 3 pi sur 2, modulo de pi. Donc prenons votre x qui arrive ici. Il a donc un cosinus et un sinus. On va se placer dans ce triangle-là, qui est un triangle rectangle, puisque cette droite est parallèle à celle-ci, et comme il y a un angle droit, puisqu'on est dans un repère orthonormé, pas de problème. Ici, on lit donc le sinus de x. Ici, on lit son cosinus de x. Et vous vous trouvez dans un triangle rectangle où vous avez deux côtés, donc on utilise le théorème de Pythagore. Vous obtenez que ce côté au carré, sinus carré, plus ce côté au carré, cosinus carré, est égal à l'hypoténuse au carré. Mais comme nous sommes dans un cercle trigonométrique, qui est un cercle de rayon 1, on a l'hypoténuse qui vaut 1. On trouve donc la formule cosinus carré plus sinus carré égale 1. Je vous l'ai démontré dans le troisième cadran. On pourrait faire la même démonstration dans le cadran 4, dans le cadran 1, dans le cadran 2. Je ne la fais pas, je vous laisse en exercice. À propos d'exercice, nous avons un premier exercice qui vous demande de déduire la valeur de sinus alpha en connaissant celle de cosinus alpha. Alors, comment on va faire ça?
Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de le faire, parce que c'est vraiment pas difficile. Pendant ce temps, je me prépare une nouvelle feuille de travail. Voilà, vous avez le temps, essayez de la faire.